La méthode Vitos, pour moi, c'est apprendre à vivre, à trouver une unité tête, cœur, corps. C'est-à-dire apprendre à mieux penser, à pouvoir modifier nos pensées quand ce sont ce que j'appelle des virus qui viennent nous empêcher de voir la réalité telle qu'elle est et de nous ouvrir à l'autre. C'est apprendre à accueillir nos émotions et à demeurer avec elles, à consentir à ce qu'elles soient là et à les accueillir parce qu'elles ont un message à nous délivrer, et en particulier les besoins qui sont cachés derrière. Et puis c'est aussi apprendre à habiter notre corps pour être plus pleinement nous-mêmes en relation avec l'autre. Donc c'est vraiment ces trois pôles que nous allons essayer peu à peu d'unifier. Apprendre à développer aussi notre état de présence, présence à nous-mêmes, à l'autre, au monde qui nous entoure. Apprendre, le docteur Vitos disait, regarder comme l'enfant au réveil. C'est-à-dire apprendre à s'émerveiller. Mais il n'y a pas que ce qui est beau. Bien sûr, apprendre à goûter ce qui est bon, à savourer ce qui est bon, c'est formidable. Mais aussi apprendre à accueillir ce qui l'est moins. Parce que dans notre vie, il y a des moments plus difficiles, plus douloureux. Et si j'apprends à les accueillir avec cette ouverture du cœur, avec authenticité, sincérité, souplesse, simplicité, à ce moment-là, je vais devenir de plus en plus vraie et ces moments, je vais les vivre autrement. C'est-à-dire que peu à peu, j'apprends à me déconditionner par rapport à tous mes a priori, mes souffrances passées aussi, que je vais accueillir avec le même regard, avec la même bienveillance, avec la même ouverture du cœur, avec, je dirais, avec tendresse. Osons accueillir nos émotions, notre histoire, nos souffrances, nos blessures, avec, oui, bienveillance, en vérité. Et là, ça va tout changer. Ça va tout changer, et pour nous, et pour ceux qui vivent autour de nous, ceux que nous accompagnons, dans le cas des thérapeutes dont je fais partie, par exemple. Quand je dis que ça change tout, c'est que je deviens beaucoup plus vraie et j'ai vraiment une plus grande liberté intérieure. Donc, par exemple, je me détache du regard de l'autre, de l'attente de l'autre. J'ai moins d'attente par rapport à l'autre, ou en tout cas, ça va être plus ajusté. Donc, je vais prendre une place plus juste et je vais permettre à l'autre de prendre lui aussi une place plus juste. Je vais m'aimer mieux et donc je vais aimer l'autre plus en vérité. Donc ça améliore ma relation avec moi, mais aussi ma relation avec les autres et avec le monde. Et ça se passe au quotidien dans des toutes petites choses. Par exemple, j'apprends à vivre au présent. Eh bien, si je fais ma vaisselle ou mon repassage ou des choses qui sont pas forcément folichonnes, qui sont pas transcendantes du tout, si j'apprends à les faire en les sentant, c'est-à-dire en étant dans mes 5 sens, en écoutant le son de l'eau sur ma douche, au lieu de penser déjà à tout ce que je vais faire dans ma journée, eh bien, je recharge mes batteries, je suis moins tendue, j'arrive à mieux faire ce que je fais, c'est-à-dire que les choses se font plus souplement, plus simplement, donc moins de raideur, donc moins de fatigue, donc j'ai de plus en plus confiance en moi, ce que je fais est plus efficace, j'arrive à plus en faire alors que je ne cherche pas à en faire trop. Donc en fait, en vivant cet art de vivre, parce que la méthode Vitos, c'est un art de vivre, c'est une pédagogie et c'est une psychothérapie. Et si j'apprends à cet art de vivre, eh bien, il n'y a que des bénéfices, aussi bien pour moi que pour ceux qui m'entourent.